Bonjour, cette vidéo a pour but donc de vous présenter le contenu succinct donc, du module 3. Ce module 3 concerne l'enseignement sportif. Donc je coordonne ce module et puis là, je m'appelle Monique Farr et là je vais donc dérouler un peu le contenu du module. Alors tout d'abord, il faut comprendre que ce module est articulé autour de 4 cycles en FOAD. Et puis, chaque cycle va faire donc l'objet du développement d'une activité. On va voir ensemble ce que sont chacune de ces activités. Donc, un cycle en FOAD, un regroupement aux Crêpes d'Alsace, et ensuite, l'activité 1 est terminée et on passe au cycle 2. Travail à distance en FOAD, regroupement, et l'activité 2 est terminée. Donc, ces 4 activités, comment est-ce qu'on les a construites? Donc l'objectif pour vous, à l'issue du module, c'est d'être capable de construire un cycle, des séances et d'animer des exercices, des situations pédagogiques sur le terrain. Avant de construire ce cycle, eh bien, il faut d'abord être capable de faire un diagnostic. Un diagnostic de quoi? Eh bien, du pratiquant. Quel est le type de pratiquant auquel vous vous adressez? Quels sont les objectifs de la pratique? On a des objectifs loisirs, de perfectionnement, de découverte. Et puis bien sûr, un autre paramètre très important, c'est la connaissance de votre discipline. Donc, l'activité 1 sera centrée sur la connaissance de tous ces éléments pour être capable de faire le diagnostic. Ensuite, ce diagnostic fait, vous allez pouvoir construire votre projet pédagogique. Même pour cela, il faudra être capable de comprendre comment ce pratiquant apprend. Vous allez lui enseigner de nouvelles techniques, d'accord, une nouvelle motricité. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il apprend? Pour cela, eh bien, vous aurez aussi donc des principes pédagogiques généraux pour construire des exercices, pour construire des séances. Et bien sûr, une démarche spécifique à votre discipline. On n'enseigne pas de la même façon le volley, le badminton, le judo. Donc là, tous ces enseignements sont construits à partir d'apports transversaux et d'apports spécifiques. Et on a essayé d'avoir une cohérence pour cheminer ensemble entre spécifique et, je dirais, connaissance générale, transversale. L'activité 3. Donc, vous avez fait un diagnostic, vous avez conçu votre projet pédagogique, et bien maintenant, il faut animer vos situations pédagogiques. Animer, réguler. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de s'adapter au potentiel du pratiquant. On verra qu'on ne va pas présenter et mettre en place les situations de la même façon avec un public enfant, adolescent ou adulte. Bien sûr aussi, dans le domaine spécifique, vous aurez des apports spécifiques pour enseigner votre discipline. Comment on s'organise sur le terrain de tennis, comment on s'organise en badminton, comment on s'organise sur le tatami en judo. Voilà, il y a des techniques spécifiques à l'enseignement de votre discipline. Et puis, évidemment, on n'a jamais un pratiquant seul, on a toujours un groupe face à nous. Eh bien, il faut gérer ce groupe et motiver ce groupe, motiver le pratiquant. Voilà pour l'activité 3. Et dernière activité qui est fondamentale, que l'on enseigne, que l'on entraîne, dernière activité qui va être centrée sur l'évaluation. C'est bien de mettre en place des situations pédagogiques, mais il faut encore être efficace. Est-ce qu'on est efficace en tant qu'éducateur sportif? Donc pour ça, eh bien, il faut être capable, je dirais, de mettre des évaluations aux différents moments du cycle. On vous apportera des outils d'évaluation, je dirais, sur des domaines transversaux du pratiquant, domaine de la coordination, domaine énergétique, domaine psychologique, mais vous aurez aussi des outils d'évaluation pour mieux cerner les progrès réalisés dans la discipline sportive. Et cette évaluation d'efficacité de ces interventions eh bien, vous permettra aussi de faire comme un bilan de compétences à la fin du module, pour voir sur quel domaine vous devez encore progresser.
Voilà pour les 4 activités qui vous attendent donc au menu enseignement. J'espère que vous allez bien vous régaler. Encore quelques petits conseils. Donc évidemment, vous allez développer des compétences. L'objectif, c'est bien l'épreuve certificative qui va être la cible, qui va être l'évaluation qui va vous permettre de valider vos UC. Et ce parcours, pour développer cette compétence, eh bien, il y aura plusieurs outils. Donc, vous utiliserez votre blog, où vous allez pouvoir mettre les productions qu'on va vous demander de réaliser. Et nous, on va vous accompagner dans, je dirais, l'acquisition de ces compétences, donc grâce au contenu, aux cours que vous aurez sur la plateforme, aux échanges qu'on aura sur les temps de regroupement. Donc ces cours, vous pourrez tester votre appropriation par des QCM, bon, les étiquettes, des pendus, c'est des formes d'évaluation que vous découvrirez. On aura des cours virtuels, ça va être des temps de rencontre chaque semaine où vous pourrez poser vos questions. Donc là, ce ne sera pas un cours à distance, ça supposera que déjà vous ayez anticipé avant, vu ce cours, réfléchi au questionnement, je dirais aux choses que vous n'avez pas comprises ou aux choses que vous voulez apporter et partager avec le groupe. Et puis le regroupement viendra, je dirais, clore l'activité pour vraiment approfondir encore ce qui n'aurait pas été compris. Voilà, donc une construction vers la certification. Alors, qu'est-ce qui va faire que cette balance va pencher du bon côté, puisque la FOAD c'est quelque chose où nous aussi en tant que formateurs, je dirais, on fait notre propre apprentissage, donc il va falloir qu'on travaille ensemble. Ce qui va être important, c'est la communication, entre vous aussi pour vous stimuler, mais avec nous, pour qu'on progresse, et comme on l'a vu dans les séances pédales, qu'on régule, qu'on s'adapte. Ce qui va être important, c'est votre autonomie. Vous allez avoir, et vous avez une formation, je dirais, pour utiliser la plateforme, pour réaliser des outils, mais on ne va pas pouvoir vous tenir la main à distance, donc il faut développer votre capacité à gérer ça à distance. L'engagement, puisque vous comme nous, bien, on va rencontrer à certains moments peut-être quelques difficultés, des doutes, donc il va falloir être persévérant dans le temps. Et l'activité, c'est-à-dire que votre curiosité, vos suggestions vont faire que cette formation elle va être riche. Si vous êtes passif, eh bien, on va transmettre des choses et ça ne pourra pas marcher dans le cadre de la FOAD. Donc ça, c'est des ressources que vous avez, qui va être important de mobiliser pour que ça penche ici et que ça ne penche pas là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être un frein? Eh bien, c'est votre isolement. C'est vrai que c'est pas pareil quand on est là toutes les semaines avec les formateurs qui stimulent. Donc là, il y a un isolement qui sera comblé par la communication si vous vous bougez. Le doute, bien sûr, parfois vous aurez des problèmes techniques, peut-être que l'appropriation aussi des contenus ne sera pas toujours facile. Bon, il y aura du doute. Et le grand frein, ça va être la passivité, c'est-à-dire que là, il va falloir mettre de l'énergie pour développer ses compétences. Voilà, mais ça c'est des pièges. Si vous êtes dans la formation, c'est qu'on a déjà détecté que vous aviez un potentiel pour réussir. Donc il faut juste concrétiser ce potentiel. Voilà, bon courage et à bientôt. Merci.